Une vidéo a été diffusée par le groupe État islamique. Pour en parler, Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes. D'abord, qu'apprend-on de cette vidéo qui ne montre pas que des exécutions? Effectivement, les exécutions, c'est à la fin. C'est vraiment à peu près 2 minutes, alors que la vidéo est très longue. C'est une vidéo de 29 minutes. Donc, ce qu'on voit, en fait, on voit vraiment la vision, si je puis dire, de l'État islamique concernant les chrétiens. Donc, cette vidéo commence, elle est très très bien faite, avec des infographies, avec des mises en scène, des scènes tirées de films, où ils expliquent l'histoire de la chrétienté à leurs yeux, ou telle qu'elle est écrite dans le Coran, en fait. Et après, ils énoncent les différentes branches des églises chrétiennes, donc catholiques, orthodoxes, protestants, et ils expliquent, eux, quel est le traitement, si je puis dire, qu'ils réservent aux chrétiens. Et qu'est-ce que les chrétiens devraient faire, en tout cas ceux qui sont sous le règne ou dans les territoires de l'État islamique, mais aussi les autres chrétiens, donc du monde entier, comment l'État islamique va les considérer et va les traiter. Donc c'est vraiment une vidéo, si je puis dire, idéologique, qui décortique la vision donc de l'État islamique vis-à-vis des chrétiens, que ce soit en Syrie, en Irak ou dans le monde. Qui sont précisément ces chrétiens exécutés? Pourquoi d'abord sont-ils exécutés? Donc, en fait, ces chrétiens exécutés sont des chrétiens donc éthiopiens, comme vous l'avez très bien dit, donc qui ont été kidnappés en Libye. Donc ça, c'est la deuxième fois que des chrétiens sont exécutés en Libye. La première fois, c'était 21 coptes, donc égyptiens. Et ils disent il y a 2 lieux d'exécution, donc un à Fezzan, qui est plutôt dans le sud, et l'autre sur la côte de Sirte, sur la côte de la Méditerranée. Donc ils sont tués parce que l'État islamique considère que l'église éthiopienne est une église, entre guillemets, combattante, de par l'engagement de l'Éthiopie, par exemple, l'engagement passé de l'Éthiopie en Somalie ou dans différentes zones en Afrique contre des factions djihadistes. Donc c'est ça la raison. Et si la vidéo se termine avec des exécutions, parce que l'État islamique rediffuse ou redit officiellement, par exemple, quelle est sa position vis-à-vis des chrétiens, quels sont les choix des chrétiens, si je puis dire. Donc c'est ou bien se convertir, ou bien avoir un statut de dhimmi, donc payer une sorte de taxe par an à l'État islamique et rester dans leur territoire, ou bien quitter. Et là, il fait une sorte de comparatif entre la situation des chrétiens de Raqqa en Syrie. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet dès le 27 février 2014 avec des témoignages sur place. Et il explique pourquoi les chrétiens de Raqqa sont restés. Parce que les chrétiens de Raqqa, le clergé de Raqqa, avait accepté de négocier avec l'État islamique. Et donc les chrétiens de ces régions-là ont accepté de payer leurs taxes. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a des témoignages dans ce sens-là. Et du moment où ils payent leur taxe, qui est à peu près 17 grammes d'or pour les riches, la moitié pour les classes moyennes et le quart pour les pauvres, ils ont le droit de rester chez eux, d'exercer un travail et d'exercer leur culte sans prêcher, sans faire sonner les carillons. Donc il y a plusieurs conditions assez oppressives, mais bon, ils ont le droit de rester chez eux. Et dans la vidéo, ils comparent cela avec la situation des chrétiens d'Irak qui sont partis. Pourquoi? Parce que le clergé irakien à cette époque-là, donc le 29 juin 2014, quand l'État islamique a pris la ville de Mossoul, n'a pas accepté de négocier avec l'État islamique parce qu'il ne voulait pas lui donner un gage de crédibilité, parce que aussi le clergé irakien avait peur, donc les responsables avaient peur de se faire kidnapper, donc ils ont refusé de négocier, ce qui a poussé les gens ou les chrétiens de Mossoul à partir, et donc de fait l'État islamique a mis la main sur leurs biens, sur leurs maisons qui ont été confisquées et qui sont toujours entre les mains de l'État islamique, voire donnés à des soutiens ou à des adeptes de l'État islamique. Donc il y a cette comparaison. Et donc le message est en gros, si vous acceptez de vous soumettre à nos lois, donc de payer la jizya ou de vous convertir, vous pouvez rester, sinon vous devez partir, sinon vous serez considérés comme des ennemis et vous serez combattus, exécutés. Et c'est pour ça que la vidéo se termine avec ces exécutions, pour dire que le dernier recours, si vous n'acceptez pas, vous serez tué, vous n'avez pas le choix. Que cherchent à faire les djihadistes avec cette vidéo? À créer un choc dans les pays avec des racines chrétiennes importantes? Ils cherchent à créer un choc, bien sûr, c'est une défiance, parce qu'ils disent qu'ils vont venir chercher les chrétiens là où ils sont, mais c'est aussi une manière de mettre un éclairage sur la manière avec laquelle ils traitent les chrétiens. Donc c'est aussi il y a de la propagande là-dedans. Ça veut dire qu'ils veulent dire qu'ils exécutent pas à tout va.
Si on se soumet à eux, bon, il y a une chance de survivre, mais suivant leurs conditions. Donc c'est ça le message in fine. Et pour dire, regardez, on a laissé les chrétiens vivre en Syrie, et en Irak, vu qu'ils n'ont pas accepté de se soumettre, on a détruit, parce qu'on voit des destructions de croix, de statues, on a détruit leurs statues, on a détruit leurs croix, et donc vous n'avez pas vraiment le choix, et il faut se soumettre. C'est ça le message, et ça démontre aussi qu'ils ont, d'une certaine manière, que la violence ou leur idéologie est très bien cadrée. Parce qu'ils veulent donner une image d'un État qui fonctionne, d'un État efficace. Et donc tout est réglé. Même la violence, même les exécutions, tout est encadré, tout est réglé. Et c'est ça le message in fine. Merci Wassim Nasr pour ce décryptage.